Sacha Krishna Bhakti Prate Devi Satyavate Namo Namah Vanchakalpataro Vyacha Kripa Sindhu Vyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. J'avais prévu de parler quelque chose, mais je ne vais pas pouvoir parler de ça. Donc je vais choisir un thème. Bhagavad Gita, chapitre 10, verset 16. Vyaktum marichasya shanam Divyayatma vibhutayam Vyabhi vibhuti vilokam Imansvam vyapyaptishtasi. S'il te plaît, décris-moi pleinement tes opulences majestueuses, par lesquelles tu pénètres et habites tous ces mondes. Donc Srila Vishvanath Thakur, dans son commentaire, il cite Arjuna, qui parle à Krishna. Tes vérités te concernant sont très difficiles à comprendre, mais maintenant je suis très désireux de connaître tes opulences divines. Si tu me dis qu'elles ne peuvent pas être décrites dans leur plénitude, alors parle-moi au moins de celles qui sont principales. Namaum Vishnupadaya Gauranga Prestaya Lupini Shri Bhakti Vibhudaya Bhayapayate Namine Namaum Vishnupadaya Gaura Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine Namaum Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaum Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rachaka Shridev Goswami Namine Namaum Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Pourquoi on prend un soin particulier à offrir des prières avant de parler? La raison est que rien ne vient de nous. Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit Ham, de moi, Ham Sarvasya Prabhava, de moi viennent toutes choses, toutes les choses viennent de moi. Il dit Aham, moi. Donc, Krishna explique aussi, Sarasam Sritain Sri Vishnu, qu'il donne le souvenir et l'oubli. Et Ishvara Sarvabhutanam, Krishna est dans le cœur, il accompagne l'être vivant. Les Védas expliquent que le Seigneur a des formes illimitées. Mais pourquoi? Vishvanath Thakur dit pourquoi on pense que le Seigneur a plusieurs formes? Parce que nous, on n'a qu'une forme et qu'on ne peut pas se multiplier en nombre infini. Alors on met notre propre intelligence sur le Seigneur. Puisque ce corps est limité et puisqu'il est une cause de souffrance, on ne peut pas concevoir l'éternité de l'âme, parce que l'âme est recouverte de tellement de couches. Alors on pense que les sentiments, puisque les sentiments matériels nous causent de la détresse, il ne peut pas avoir de sentiments spirituels. On pense que puisque le corps est source de détresse, l'âme ne saurait avoir de corps transcendantal. Puisque les attributs dans ce monde nous donnent de la détresse, alors on pense que Dieu n'a pas d'attributs. Et puisque les activités dans ce monde sont un reflet perverti de la réalité transcendantale, alors, puisqu'ils ne peuvent pas
nous permettent de nous libérer d'être heureux, alors on pense qu'au niveau transcendantal, il n'y a pas d'activité. La seule chose qu'on peut comprendre, c'est le vide. Sans être connecté au Seigneur suprême, sans avoir sa miséricorde, on peut simplement concevoir la réalité comme un vide, comme quelque chose de faux. Ça, c'est quand on est tout seul. C'est la réflexion, en fait, d'un petit cerveau. Ou de quelqu'un qui peut simplement réaliser la nature infime de l'âme. Mais la nature de l'âme, quand elle n'est pas connectée au Seigneur suprême, elle est comme endormie. Elle n'éveille pas sa nature. Le Seigneur est comme un feu. Si vous prenez une petite étincelle, que vous la mettez hors du feu, qu'est-ce qu'elle va comprendre du feu? Elle perce sa substance. Vous comprenez? Mais de la même manière, si vous la remettez près du feu, elle reprend sa substance. Sans être connecté à l'amour, vous ne pouvez pas comprendre l'amour. Vous pouvez comprendre simplement la souffrance. Et essayer de vous en libérer. Je dis bien essayer de vous en libérer, par des moyens mécaniques, qui sont le yoga. Mais qu'est-ce que ça veut dire yoga? Originellement, le mot yoga, dans les autres âges, ça veut dire relié au Seigneur suprême, par l'amour. Mais dans cet âge, l'âge de Kali, parce que les gens, le Srimad Bhagavatam dit, ils ont pas d'intelligence. Ils vivent très peu d'années. 100 ans maximum. Dans les autres âges, c'est 1000, 10 000, 100 000 ans. Ils ont des problèmes constamment. Ils peuvent même pas méditer pendant 1000 années, sans boire, sans manger. C'est très rare. Il y en a peut-être un, dû à sa vie passée, un yogi qui peut faire ça. Mais là, c'est ce que pouvaient faire les gens, tous. Juste, ils pouvaient même méditer sous l'eau, même sans respirer. Vous vous rendez compte? Mais pourtant, c'est pas extraordinaire, dans ces âges-là. C'est pour ça, quand quelqu'un dans cet âge-là fait ça, on dit, oh, il est Dieu. Parce qu'il marche sur l'eau, où il fait apparaître des choses, où il évite dans l'air. Mais ça, c'est rien. On appelle ça les siddhis. Ça peut être obtenu par les démons et par les saints. Les siddhis. Eh ouais. Donc, un véritable transcendentaliste, il n'est pas attiré par toutes ces choses. Donc, on doit se rapprocher du feu. Mais le feu, c'est encore une forme imaginaire de Dieu, comme la forme universelle. Par exemple, les gens, ils vont méditer sur la montagne, sur le paysage, sur les oiseaux, sur les sons, comme Dieu. Ou alors dans une forme plus subtile encore, à travers la société, du Valashram Dharma. Par exemple, les êtres vivants dans les âges passés, ils vivaient avec des qualités prédéterminées. C'est pas que maintenant, il n'y a plus de qualité, donc tout le monde se ressemble. Mais dans cette époque-là, les guerriers, ils faisaient 5 mètres de haut, ils avaient la force de 10 000 éléphants, par exemple. C'était des vrais guerriers. Ils embêtaient pas les gens faibles. Maintenant, les faux guerriers, c'est ceux qui piquent les sacs des femmes qui ont un certain âge, qui peuvent pas se défendre. Ils tuent les innocents. Mais avant, il y avait des vrais guerriers. Ils naissaient avec des symptômes apparents. Et les sages naissaient dans des familles de sages. Les ouvriers naissaient dans des familles d'ouvriers. Mais tout le monde avait la même miséricorde pour atteindre Dieu. Parce que l'être humain, il est fait pour comprendre Dieu. L'animal ne peut pas comprendre Dieu. À moins que dans sa vie passée, il a été maudit. Par exemple, c'était déjà un grand sage, il obtient un corps d'un animal et il reste réalisé à l'intérieur de lui-même. Ça, c'est possible. Mais la plupart du temps, l'animal ne peut pas comprendre Dieu. L'être humain est fait pour comprendre Dieu. Parce que chaque être humain connaît Dieu. C'est une preuve. Personne ne connaît pas Dieu. Chaque être humain connaît Dieu. On a simplement la possibilité d'aller vers lui ou de ne pas y aller. Si on ne va pas vers lui, simplement on fera 4 activités comme l'animal. Dormir, manger, se reproduire et se défendre.
Mais l'être humain, pour qu'il soit vraiment un être humain, il faut ajouter la conscience de Dieu. C'est pour ça que si on rejette la conscience de Dieu dans notre prochaine vie, on peut renaître en animal. Parce que si on vit sans conscience, alors on sera encore plus heureux dans un corps d'animal. Parce que l'être humain sans conscience, il souffre. Alors que l'animal, il peut beaucoup plus se réjouir encore avec son corps. Parce qu'il sent moins la souffrance, il sent moins le froid, moins, etc., etc., etc. Par exemple, si vous prenez un être vivant qui aime faire du mal, il y a des gens qui aiment crucifier les gens, les torturer. Ça existe, hein? Il y a vraiment des gens. Moi, j'ai vu un reportage il y a pas très longtemps, 1 an peut-être, sur des gens qui avaient tué des millions de personnes. Ils racontaient comme ça, filmé, hein, incroyable, comment ils tuaient les gens. Et ils rigolaient. Hein. Ils se vantaient d'avoir tué 2 millions de personnes, comme ça, en Thaïlande. La mafia thaïlandaise. Parce que les communistes voulaient, surgir dans ce pays. Et en fait, ils ont tué tous les gens qui étaient communistes. En les étranglant, des tortures pas possibles. Ils riaient de ça. Donc on peut vraiment prendre plaisir. Mais l'être humain n'est pas fait pour ça. L'être humain est fait pour l'amour. Donc, automatiquement, la nature matérielle vous permet d'avoir un corps où vous pourrez faire souffrir, mais sans prendre les réactions de vos actes. Un chat, par exemple, il adore faire du mal à une souris. C'est même pas sûr qu'il la tue, il joue avec. C'est terrible. Mais c'est une réalité, hein. Un chat, vous lui mettez une souris, il va jouer avec pour la tuer. C'est un jeu de la tuer. Et il y a des êtres humains qui ont cette nature-là. Mais l'être humain, il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour l'amour. Donc quand vous ratez votre vocation, vous recevez une autre vocation qui est adaptée à votre mentalité. C'est ce qu'on appelle le cycle des morts et des renaissances. Donc de la même manière, le Seigneur suprême explique qu'on a en nous cette possibilité de se réincarner. Pourquoi ? Parce qu'on a 2 corps principaux qui nous recouvrent, qu'on appelle le corps subtil et le corps grossier. Le corps grossier, les Védas expliquent qu'il a 3 couches principales, qui est le mental, l'intelligence, le faux ego. Et le corps subtil qu'il fait des 5 éléments grossiers. Bhumi, Apo, Nalo. Or, le corps subtil, il recouvre l'ego de l'âme. L'ego d'être lié avec Dieu. Il recouvre ça. Sa fonction de l'âme, de penser, de discriminer, de vouloir, qui est en relation avec l'amour de Dieu, est recouvert par le mental et l'intelligence. De cette manière-là, elle devient voilée par l'ignorance. Et elle accepte un corps. Dieu a la condition qu'elle a. Or, les gens qui sont dans cette condition d'existence ne peuvent pas comprendre l'âme. Que dire de comprendre la relation qu'ils ont avec le Seigneur suprême? Donc quand ils pensent à Dieu, naturellement, pour eux, comme l'âme c'est le corps, pour eux, Dieu c'est la création. C'est ce qu'explique Vijvacharya Thakur. Et pour ceux qui sont plus évolués, qui sont au niveau du subtil, du corps subtil, par exemple des chakras, des choses comme ça, alors ils voient Dieu à travers une forme plus subtile. Mais Vijvacharya Thakur, il dit ces 2 formes sont matérielles. C'est comme 2 formes qui recouvrent l'âme. Tant que ces 2 formes sont pas retirées, on peut pas comprendre notre réalité et ce lien avec le Seigneur suprême. Donc on est sur un plan subtil. Il y a beaucoup de religieux, de spiritualistes qui sont sur un plan subtil. Mais ils peuvent simplement vaguer sur le plan de la vertu. Sur le plan de la vertu, c'est d'expliquer que la connaissance se manifeste de tous les pores de la peau. Donc c'est très élevé. On peut comprendre le Brahman. On peut comprendre un peu la nature de l'âme. On peut atteindre Shanta, la paix. Et être déconnecté, en fait, des objets, des sens. Mais c'est à un certain niveau. C'est pas encore la transcendance. Parce que la transcendance, ça veut dire comprendre notre nature. Comprendre la vraie nature de l'âme. Comprendre que l'âme a la décence. Par exemple, là, en ce moment, on peut toucher.
On peut entendre, on peut sentir, on peut voir. Mais en fait, les couches nous empêchent de comprendre que c'est l'âme qui indirectement touche, qui sent, qui voit. Parce que le corps n'a pas ce pouvoir. Quand l'âme quitte le corps, il n'y a plus rien qui se passe. Le corps est matière. Le corps ne peut pas ressentir. Le corps ne peut pas sentir. Le corps ne peut pas voir. Donc en ce moment, c'est notre âme, mais qui est recouverte par l'ignorance, par les trois gunas, la passion, l'ignorance et la vertu, par kala, le temps. Toutes ces choses font que on oublie. Mais pourquoi ça nous est donné? Parce qu'on a un désir d'être indépendant du Seigneur suprême. C'est ce qu'expliquent les Védas. Donc Krishna nous permet d'être dans cette situation parce qu'on le désire. Parce que l'âme, elle ne pourrait pas être dans cette situation. Donc le Seigneur lui crée un univers, crée des milliards d'univers, parce qu'il y a d'une manière illimitée des entités vivantes qui veulent expérimenter cette indépendance. Et tant que on aura cette indépendance dans notre cœur, de vouloir l'action intéressée, le plaisir matériel, le paradis, les choses comme ça, ou la libération sans cette relation avec Dieu, on ne pourra pas comprendre notre réalité. C'est pour ça que Krishna il dit à Âme, je suis et je viens expliquer qui je suis. Donc, on a le choix. C'est pas imposé. Tout le monde a une qualification de ses vies passées qui sont classifiées en 4 formes: karma, gyan, yoga, bhakti. Selon les activités passées, tous les êtres peuvent évoluer. Et selon leur conscience, ils peuvent accepter Dieu dans différentes conceptions. Et Arjuna, lui, dans ce verset, il dit au Seigneur suprême, alors la condition d'Arjuna, elle est un peu particulière, parce que les Védas nous expliquent qu'au-delà du monde matériel, il y a le monde spirituel. Au-delà du Brahman, au-delà du Nirvana, il y a le monde spirituel. Le Nirvana, c'est expliqué, c'est comme un petit nuage qui flotte dans le ciel spirituel, c'est insignifiant. Sur ce nuage-là, il y a des milliards d'univers qui reposent. Et dans chaque univers, il y a des milliards de planètes. C'est énorme, mais c'est tout petit. Le ciel spirituel, c'est énorme. Et sur chaque planète transcendantale qui n'est pas fait de matière, qui n'est fait que d'éléments conscients, la Terre est une personne, les cailloux sont une personne, les plantes sont une personne, tout est conscient. Les poignées de porte, là, elle est en train de toucher sont des personnes. Les habits sont des personnes, il n'y a pas de matière, tout est pur et amour. Vishuddha Sattva, c'est simplement fait d'éternité, de connaissance et de félicité. Hein? Alors ce monde-là, il y a le Seigneur suprême. Et le Seigneur suprême a 2 aspects. Il est Atmarama, parce que tout vient de lui. Donc il est satisfait en lui. Mais il est Paramamata, parce que il aime aussi se divertir. Parce qu'il a cette fonction qu'on a, c'est d'être joyeux, d'aimer l'amour, d'avoir des relations, mais qui sont pures. Pas sur le plan matériel, sur le plan transcendantal. Donc, Arjuna est un serviteur de Krishna sur une planète qu'on appelle Goloka Vrindavan. Et Goloka Vrindavan est divisé en différentes parties. Gokul, Mathula, Dwarka, Navadvip. Et dans cette région de Dwarka, Arjuna existe éternellement avec Krishna. Dans un aspect, Krishna manifeste un certain aspect dans cette demeure-là. Et parfois le Seigneur vient tous les jours de Brahma. Donc ça fait quelques milliards d'années. Il vient spécialement Yada Masya pour enseigner les êtres. Et donc dans cette condition, Arjuna, il est mis au milieu d'un champ de bataille avec des gens féroces en face de lui. Vraiment féroces. Hitler, tout ça, c'est tout petit. Hein. C'est vraiment un autre niveau.
Hein, les armes qu'ils ont, c'est des armes divines. Les armes de Shiva, les armes de Narayana. Tous les demi-dieux sont là. Tous les demi-dieux s'incarnent. Quand le Seigneur vient, tous les demi-dieux viennent. Et là, Arjuna, il a l'habitude de voir Krishna comme son ami. Il peut pas vraiment comprendre Dieu, dû à son amour. Un petit peu. Pas complètement. Je vais vous donner un exemple. Si vous voyez en face de vous la personne qui détruit tout, qui maintient tout, et qui crée tout, vous allez juste trembler tellement que c'est puissant. Pitié, pitié Seigneur, pitié, pitié. Par exemple, il y a une histoire avec Moïse. Le peuple hébreu, il voulait entendre la voix de Dieu. Donc il leur a dit, Moïse a dit pas de problème, à partir de demain, le Seigneur apparaîtra. À partir de demain, vous aurez plus besoin de moi, tous vous pourrez entendre Dieu. Et quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont cru qu'ils allaient tous mourir. Tellement c'était puissant. Et ils ont dit non, non. Ils ont tous hurlé, non, non, ça sera tout notre chef. C'est bon, on préfère que ça soit toi qu'entendre. On n'est pas qualifié, on veut pas mourir. Moïse. Donc Arjuna, il a, par l'influence de Krishna, il a dit, oh Krishna, je voudrais voir tes gloires. Donc en fait, Arjuna, il peut pas comprendre les gloires de Krishna. Il n'a pas les yeux pour voir, il n'a pas le mental pour voir, il n'a pas le cœur pour voir. Donc Krishna lui a donné des yeux. Je te confère des yeux divins. Mais en fait, ces yeux-là, c'est expliqué qu'ils sont c'est des yeux des demi-dieux. C'est beaucoup inférieur à la vision d'Arjuna. Il lui a donné des yeux moins qualifiés que les siens, en fait. Krishna par les pouvoirs, il est Dieu. Et là, il a vu une forme effroyable. Il a vu la forme universelle. Une forme terrible. Avec des milliers de bras, des milliers de jambes. Des bouches qui crachaient des feux et tout ça. Et Arjuna, avec son mental de dévot, pouvait pas comprendre. Ougla, son corps, il tremblait, mais lui, il pouvait pas comprendre, mais ses yeux voyaient, il lui avait donné des yeux inférieurs. Et à un moment, Dieu dit, bon, j'ai vu cette forme, maintenant tu veux pas reprendre ta belle forme? Et Krishna, pour jouer avec lui, il a dit, pourquoi? Maintenant, il faut que tu médites sur cette forme-là. Et là, il a vraiment prié, Arjuna avec des larmes, il dit, oh Seigneur, s'il te plaît, j'ai vraiment vu cette forme-là, mais ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà. Quand on n'a pas la qualification de l'amour, on va voir Dieu sur des choses externes. Parce qu'on se dit, j'ai ce corps, je peux voir que ce corps. Je peux même pas voir la forme subtile. Je peux même pas voir l'âme. Donc je pense que la création, c'est Dieu directement. Et quand je peux être sur un plan plus subtil, au niveau des chakras, etc., donc je vais voir Dieu sur un plan subtil. Mais Krishna, il explique dans Bhagavatam, ces deux formes-là, c'est pas moi. C'est l'imagination des gens. C'est ce qu'ils perçoivent par leur corps grossier et par leur corps subtil. C'est pas moi. Et Vishwanath Chakravarti, il dit, c'est pas l'âme non plus. L'âme, elle n'est pas sur ce plan d'existence. Donc si on va voir des gourous, par exemple, qui sont sur un plan grossier, ils vont nous enseigner l'amour du corps. Si on va voir un gourou qui est sur un plan subtil, il va nous enseigner les choses sur un plan subtil. Mais ces deux enseignements, bien qu'ils nous permettent de progresser, parce que le Seigneur les accepte quand même, hein, le Seigneur est miséricordieux, il fait progresser tout le monde à travers toutes les choses. Yatamam Papadante, Krishna réciproque avec tous les êtres. Il prend même la forme de ces choses-là pour pouvoir que les gens progressent. Donc c'est pas faux en même temps. C'est-à-dire à la fois c'est pas lui, et à la fois c'est pas faux non plus dans le sens qu'il aide les êtres à travers toutes les choses. Vous comprenez? Il réciproque. Dans sa personne pourrait progresser, tout le monde resterait au niveau du corps, ou vous comprenez, au niveau du subtil. Personne pourra atteindre la transcendance véritablement de comprendre quelle est l'âme et quelle est ma relation avec le Seigneur suprême. J'avais soif avant de venir.
Et ça va, je suis en extase. Donc la soif, ça passera après. Et donc, que dit Vishwanath Chaitya Thakur? Il dit que il faut s'engager dans le service de dévotion. Parce que ce service de dévotion, il n'est pas différent du Seigneur suprême. La bhakti, la vraie bhakti, la pure bhakti n'est pas différente du Seigneur suprême. Elle attire le Seigneur suprême. Et elle fait qu'il se dévoile tel qu'il est. Alors on peut comprendre qui je suis réellement. Et à partir de là, naturellement, on s'identifiera plus à un savoir subtil et à un savoir grossier. De la même manière, on n'adorera plus la forme grossière universelle du Seigneur ou la forme subtile. Mais on verra plus que la réalité éternelle du Seigneur suprême. C'est pour ça que dans cet âge, pour parler un petit peu de cet âge, bien que ça soit un océan de fautes, tout le monde est plein de fautes. Ouh là là. D'ailleurs, je les vois sortir de moi et rire. Oh. Il y a une bonne qualité. C'est que le Seigneur peut être facilement réalisé en chantant son nom. Si on chante avec de la sincérité, avec le désir de nouveau être avec lui, avec la compréhension que j'ai une forme transcendantale, des sentiments transcendantaux, et que le Seigneur qu'on appelle Bhagavan, qui est le réceptacle des 6 qualités, qui est la beauté, la connaissance, la richesse, le renoncement, la renommée, ouais, et quoi encore? Allez, aidez-moi. Non. Et celui-là qui a toutes les puissances. Celui qui a toutes ces qualités d'une manière illimitée, c'est Dieu. Et on voit que il y a des gens qui disent qu'ils sont Dieu, mais ils sont pas très beaux. C'est une réalité. Hein. Et il y en a qui sont vraiment pas beaux. Moi, j'en ai vu, là, j'ai eu un doute. Hein. Quand on m'a dit que c'était Dieu et que j'ai vu leur tête, je fais, waouh, quand même, hein, je suis pas très attiré. Parce qu'en fait, Krishna, le nom Krishna, qui est un nom de Dieu, ça veut dire celui que quand vous voyez, vous pouvez plus voir autre chose. C'est plus possible. C'est tellement puissant que vous pouvez plus rien voir d'autre chose. Vous êtes complètement fasciné partout où vous posez vos yeux, vous voyez plus que sa beauté, qui augmente à chaque instant, qui vous fascine à chaque instant plus. Mais quand je les ai vus, ça m'a pas fait ça. C'est pas évident d'être Dieu. C'est expliqué que quand Krishna joue sa flûte, c'est tellement puissant que même les rivières, elles se solidifient. Elles deviennent en extase. Même les rivières. C'est expliqué que les guêtres, les bords des rivières, se liquéfient. En fait, la flûte de Krishna, elle ensorcelle tous les êtres. Au point que c'est expliqué que si vous l'entendez une fois, vous ne pourrez plus rien entendre d'autre. Parce que tous les sons qui sont inférieurs pourront plus rentrer dans vos oreilles. Si vous goûtez à la douceur du corps de Krishna, vous ne pourrez plus jamais goûter une autre douceur. Ça, c'est Dieu, Bhagavan. Pourquoi? Parce qu'il est illimité. Et il vous attire toujours plus. Et il va vous donner un plaisir toujours plus grand.
Parce qu'il est expert dans tout, dans la danse, dans les plaisanteries, dans les regards. Il fascine tous les êtres. Ça, c'est Dieu. C'est pour ça que quand il vient, alors bien sûr, les gens qui viennent autour, c'est que des gens qui ont la qualification de leur vie passée. Il y a les demi-dieux qui viennent, les siddhas de tous les univers qui viennent, qui ont atteint la perfection, et alors, il leur donne la miséricorde pour avoir son darshan, et pouvoir alors renaître une dernière fois dans l'univers spirituel. Ils atteignent la perfection. Parce que la perfection dans ce corps, elle peut être atteinte jusqu'à Préma, mais pas les stades supérieurs de l'amour de Dieu. Donc on doit renaître dans ces divertissements parce que on peut aller d'une manière illimitée dans cet amour. Donc à travers le chant des saints noms, notamment le Mahamantra est glorifié dans les Védas. Il s'appelle le Mahamantra. Maha, ça veut dire celui qui comprend tous les mantras. Tous les mantras sont dans ce Mahamantra. Hare Krishna. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Et quand on chante ce nom dans cet âge de Kali, alors si on chante avec la bonne conception, premièrement qu'on n'est pas Dieu, et que Dieu est une personne, parce que sans ça, si vous l'appelez, vous pensez que c'est juste un morceau ouais, il viendra pas. De la même manière, par exemple, si je prends un de vous et que je vous regarde jamais, à un moment vous allez dire, oh, il m'embête parce que il n'est pas personnel avec moi, donc ça m'intéresse pas trop. En fait, pourquoi on est des impersonnalistes? C'est parce qu'on aime notre indépendance. On pense qu'on est bien situé dedans et qu'on est heureux dedans. Mais en fait, on n'est pas des impersonnalistes. L'impersonnalisme, c'est un voile. Le Seigneur a deux aspects, c'est vrai, impersonnel et personnel. Mais l'aspect impersonnel, les Védas expliquent que c'est simplement la radiance qui émane de son corps, le Brahman. Et le plan du Nirvana, c'est sa sueur divine. Et dans ces deux régions, Brahman et Nirvana, sont coagulés un nombre illimité d'entités vivantes. En fait, on vient de ces régions-là. C'est pour ça que quand on médite, naturellement, on se rappelle de ces régions-là. L'âme, quand elle médite sans une connexion supérieure, elle ne peut pas aller plus loin. Parce que ce plan marginal, d'où on vient, l'éternité, la connaissance et la félicité, elle se rapporte au Brahman. En fait, Bhaktivinoda Thakur explique que l'âme, sur ce plan, bien qu'elle a le potentiel d'une relation avec le Seigneur suprême, elle est comme un fœtus, vous savez, dans le corps d'une femme qui n'est pas encore développé. Mais si à travers le service de dévotion, elle obtient cette connexion, alors elle peut développer son entité véritable. C'est pas que l'âme prend un corps, c'est l'âme manifeste son corps éternel. Or, le corps éternel de l'âme, c'est son sentiment avec le Seigneur. Ça veut dire que chaque sentiment dans le monde spirituel a une forme. Et cette forme-là, elle permet de goûter l'amour d'une manière illimitée. Parce que la conception de forme, sur le royaume transcendantal, il est l'inverse que dans le royaume de la matière. Dans la matière, le corps, il peut pas vraiment nous permettre de goûter la transcendance. Parce qu'il est limité. Il subit la souffrance, il subit la joie matérielle, il subit la vieillesse, la maladie, la naissance, la mort. Mais le plan transcendantal, le corps, c'est l'inverse. Il est comme un réceptacle de l'amour. Et ce corps-là, il peut, d'une manière illimitée, recevoir l'amour. De la même manière, dans ce monde matériel, il y a trois plans d'existence. Le plan intermédiaire, le plan supérieur et le plan inférieur. Le plan inférieur, c'est des planètes où les gens souffrent. Ils ont un corps adapté à la souffrance. Le plan intermédiaire, c'est le nôtre. Il y a un peu de souffrance, un peu de bonheur. Et le plan supérieur, ce qu'on appelle le paradis, c'est le plan où des gens ont des corps spécialement pour le bonheur matériel. Donc, au milieu,
où on est. Si on a trop de bonheur, on quitte notre corps. Si on a trop de malheur, on quitte notre corps. Vous comprenez? Mais dans le royaume spirituel, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de conception du malheur. Il n'y a pas de conception du bonheur. Il y a juste la conception de préma. C'est pas la concupiscence, c'est l'amour pur, qui n'a pas d'existence dans ce monde matériel. Et les corps sont adaptés pour goûter cet amour. Or, le chant du Mahamantra de Krishna, si on le chante avec cette conception-là, il réveille l'entité vivante et lui permet de comprendre sa relation avec Krishna. C'est pour ça que, bien que ce monde matériel est un océan de souffrance, même pour les demi-dieux, parce que les demi-dieux sont des âmes conditionnées, bien qu'ils ont des pouvoirs, ils sont des âmes conditionnées. C'est pas un plan qui nous intéresse. Il y a une qualité, c'est qu'il y a une miséricorde spéciale dans cet âge. Si on est connecté avec des gens qui ont ce préma dans leur cœur et qu'on reçoit le chant des saints noms de ces personnes-là, alors cet amour peut nous éveiller. Et c'est ce qu'on appelle le Paramadharma, le plus haut but de l'existence qu'on peut avoir dans ce monde. Les autres sont temporaires. Mais celui-là, il est lié au monde supérieur, au monde transcendantal qui descend par miséricorde. Il peut pas être atteint par nous-mêmes. Parce que l'âme, en elle-même, elle peut pas quitter le plan du conditionnement matériel, du plan grossier, du plan subtil par elle-même. Ça vient par une miséricorde. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on refait le même